Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il y en aura en deux parties. C'est pour vous montrer ce que j'emmène en vacances. Alors je sais que il y en a déjà plein qui sont déjà partis, d'autres qui ne vont pas partir, mais c'est pour aussi tous les gens qui vont partir qu'en septembre ou peut-être qu'en octobre, puisque effectivement cet été a été un petit peu bouleversé pour tout le monde. Et voilà, ça vous sera utile. Puis l'année prochaine, vous pourrez regarder ma petite vidéo en vous rappelant, en vous disant « Ah, mais Camille avait fait une vidéo sur ça. » Voilà. Donc, ce que je vous montre, c'est comment faire en 3 fois rien, on va dire 15 minutes, parce que comme je blablate beaucoup en vidéo, faire un petit run book. Alors, j'ai un super accent anglais, vous avez remarqué. Moi, je m'en suis préparé un, sincèrement, 10 minutes. Hein. Donc, comme vous le voyez, forcément, un Bretagne 2020. Alors, qu'est-ce qu'un run book? Alors, je le prononce peut-être super mal. C'est un petit cahier qui vous servira à noter vos petits souvenirs de vacances. Alors, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos en vacances. Et quand on regarde l'année d'après ou l'année d'après ou l'année d'après, on se rappelle pas forcément ah mais tu te rappelles, tiens on était à tel endroit, on avait rudement bien mangé, si on peut y retourner, c'était où, dans quelle ville, voilà. Et puis je trouve que moi je sais que j'en fais un chaque année, on part en vacances, je vous les montrerai pas forcément, mais voilà, maintenant cette année vous le voyez. Je trouve que plusieurs années après c'est assez rigolo. Moi j'y inclus des photos, donc celui-là je vous montrerai fini une fois qu'on sera rentré de vacances, mais je trouve assez sympa, même voilà, là on part qu'avec Chloé, donc elle pourra écrire des petits souvenirs hein, dans ce petit run book. C'est un carnet de bord, voilà. Et puis, si on prépare le voyage, on peut aussi s'en servir avant, en marquant. Par exemple, je vous dirais, il y a 2 ans, par exemple, celui de la Bretagne, on avait réservé, j'avais mis, la location qu'on avait faite, parce qu'on avait loué à l'époque là, la location, le téléphone des propriétaires, où était la clé, ce qu'on devait faire, enfin bref, voilà. La préparation du voyage. Là, j'en ai un, alors, vous voyez, tout simple. J'ai mis un gros trombone, hein, que j'avais là, en plus. J'ai mis tout simplement, j'ai utilisé, je vais vous montrer, le petit kit de papier. Alors, je l'ai bien évidemment jeté, parce que je pensais pas vous faire la vidéo, mais j'en ai pris un pour faire ensemble. C'est exactement le même kit comme ça. Hein, Papercraft 7 avec en ton marin. Voilà, donc j'ai utilisé celui-là pour faire la Bretagne. On va faire ensemble avec celui-là de kit. Et tout simplement, vous voyez, alors là, moi, j'emmène des petits papiers. Donc, j'y ai mis des petits bouts de Bristol. Là, je vais écrire hein, tout ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, le temps qu'il faisait, surtout les restos qu'on a fait, mettre une petite photo. Voilà, moi je fais pas avec des pages blanches, je fais quelque chose de très déstructuré comme ça, tout simplement, qui est relié, je vais vous montrer aussi comme un junk, hein, comme ça, ça fait un petit peu une avant-première d'un junk, et où il y a plein de petites pochettes où je pourrais mettre les prospectus, parce que des fois quand vous allez, je sais pas, par exemple, nous, on va aller à Cancale, voilà. On va aller à Cancale, forcément, pour aller manger des huîtres, hein. Enfin, je sais pas, je vais en Bretagne, je vais à Cancale. Comme on n'y est pas, moi, j'y suis pas encore allée, et des fois, le prospectus de la ville ou une carte postale est souvent mieux qu'une photo que vous avez fait, ça vous revient moins cher, parce que le développement est tout ça. Donc, c'est pour ça que je mets des petites pochettes, vous voyez, rien de... Hop, des tas de petites pochettes, des tas de petits bouts de Bristol blanc hein, que je collerai, voilà. Et hop, j'ai un gros trombone et le voilà qui est fait mon run book tout simplement. Et puis j'ai mis dans un petit paquet tous les die cuts qui vont avec le kit, on va regarder avec celui-là, qui vont me servir tout au long, voilà, tout au long de mon petit séjour pour écrire, tiens j'ai fait ça, tiens... Voilà, comment se sont passées les 12 heures de voiture. Voilà, hein. Je vous montrerai le reste de ce que j'emmène, le reste d'une prochaine vidéo, parce que j'aurai pas le temps. Mais voilà, moi je trouve ça assez sympa. Vous voyez, par exemple, je vais être obligée de marquer comment on peut écouter pendant 10 heures Renault, par exemple, parce que mon homme, ça va être ça. Je vais me... Voilà, hein. Bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Restons zen, nous allons partir en vacances. Alors, je vous le montre comme ça, vous pouvez faire même avec moi
tout simplement. Alors moi, ça va être plus facile parce que j'ai une table de rainurage, bien évidemment. J'ai vu qu'en plus Action en avait sorti une petite, donc ça va être sympa. Celles qui n'ont pas, vous pourrez vous en servir. Celles qui n'ont pas, ça n'a rien de compliqué. Moi, je prends, donc, il y a le petit, hop, ruban qui va nous servir pour fermer au milieu. Il y a des petites pages comme ça. Alors moi, je m'en sers pas. Voilà, pourquoi j'avais mis... Bon, je ne m'en sers pas forcément, mais on verra après. Ça, c'est après, c'est pour la déco. Les petites pages là, je m'en servirai d'une ou deux. Alors, je vais regarder si je vais m'en servir d'une ou deux. Alors, je vais choisir. Donc, moi, il va être dans ce sens-là. Donc, je choisis, vous voyez, une que l'écriture ne sera pas bizarroïde. Parce que c'est vrai que quand vous avez des motifs... voilà, ça gêne pas. Hein, mais il y a des fois, on a des motifs... ce motif va dans ce sens-là, mais si on le met dans ce sens-là, c'est pas trop choquant. Il y a des fois, c'est un peu choquant. Tiens, le jaune est sympa. Je vais prendre ça. Hop, je vais garder. Donc, la petite plume, je ne sais pas du tout pourquoi ils nous ont mis des plumes dans ces kits. Les petites die cut, tout ça, je vais garder comme ça. Ça me servira, parce que là, je vais faire un mini, du coup. Et je vais prendre mes petites pages. Tout simplement. Alors, moi, je vais définir... que je prends les petites pages là, je vais pouvoir les mettre au milieu comme un junk. Hein. On fait vraiment comme le junk. Donc, je vais mesurer ma petite page. On va dire qu'il va faire 21 de... comment 21. Ah, je vais peut-être me... Hop, je vais vous pousser. Voilà. Il va faire 21... en tout, donc ça fait la moitié de 21, 10,5 de large sur toute la hauteur. Voilà. Donc, je vais prendre mes pages, tout simplement. Et puis, je vais... alors, moi, c'est facile, j'ai une rainure à 10,5. Vous, si vous avez un massicot, vous pouvez le faire avec le massicot, bien évidemment. Hein. Donc là, je vais tout simplement... Faut que j'arrête de dire tout simplement, c'est chiant, en fait. Hop, à 10,5 et à 21. Voilà. Et là, je me retrouve... Il est fait. Alors, voilà. Là, celui-là, il va être un petit peu plus haut... plus court, parce qu'il faut faire des modèles différents. Et là, je vais déjà avoir une petite poche. Voilà. Vous voyez, je vais en faire un tout en hauteur. Ça fait un mini, ça fait comme un junk. Je peux le faire plus large. Le mien, je l'avais peut-être fait un petit peu plus large, je crois. Mais je voulais faire un différent. Donc celui-là, oui, il faisait 14 mais de large. Mais là, je veux faire... Je sais pas si c'est clair. Donc, je vais... J'ai une première page, après une deuxième, celle-là, ben, je la plie en deux, j'ai même pas besoin en fait. Et je vais en prendre une que je vais faire un peu plus grande et je vais assembler comme ça au fur et à mesure, comme si je faisais un junk en fait. Je vais assembler au fur et à mesure mes pages les unes sur les autres. Alors la première chose, je vais essayer de trouver, voilà, je vais faire la couverture sur celui-là. Donc je la veux un petit peu plus grande que les pages intérieures. Donc là, je vais faire... est-ce que 11, ça fait... Non, 12. Voilà. Et là, 24. Puisque 12 et 12, 24. Et là, nous allons avoir la couverture. Vous voyez? Mon petit, c'est les junks, c'est ce principe-là. Avec la petite page. Ça, je vais en remettre une autre parce qu'en fait, c'était sympatoche. Une petite page. Alors, celle-là, c'est des kits de l'année dernière. Hein, je pense que vous les connaissez. Moi, c'est vrai que j'aime bien j'aime bien utiliser... donc là, je vais en mettre une autre. Je la plie en deux. J'aime bien utiliser le papier qu'on a parce que c'est vrai que on achète plein de kits, on achète plein de trucs. Voilà, là, je vais mettre une deuxième page que je mets au milieu. Après, j'en prends une autre. Vous voyez, par exemple, ce motif-là, celle-là, bah, je ne peux pas bien l'utiliser dans ce sens-là parce que les montgolfières, ça n'a pas trop de sens. Par contre, celle-là, comme elle fait 21 de large, je vais remonter. Alors, celui-là, il fait combien? Donc, ça fait 21 par 21. Donc là, je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais faire pareil à 21. Je vais faire un pli et du coup, ça va me faire une page... Donc celle-là, je la plie aussi à 10,5. Je la marque à 10,5. Alors, vous remettez en ralenti hein, si jamais
Voilà, je plie comme ça et hop, ça me fait une page avec 2 pochettes. Et du coup, je me retrouve avec les montgolfières qui sont dans le bon sens. Et je mets au milieu. Hein, et puis après, je vais estimer la largeur que je veux la largeur ou pas. Hein, les citrons, je vois pas trop qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est super joli. Mais est-ce que ça se verra? Pourquoi ils ont mis des citrons? Est-ce que ça a un rapport avec le citron, la montgolfière, Pas trop, hein, je comprends pas trop. Tiens, là, il y a une page qui est un peu grise. Comme ça, on va pouvoir la mettre. Donc là, pareil, toujours pareil. Je vais faire 10,5, 21. Et là, j'aurai une pochette, un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Le junk, c'est ça. Hein, on va mettre des papiers, hop, les uns comme ça. Là, je trouve qu'il est pas mal. C'est assez sympa. Hein, du coup, ça fait un mini. J'ai une pochette dans ce sens-là. Une comme ça. J'en ai une en bas. J'en ai une dans ce sens-là. On est pas mal. On va peut-être mettre une petite page au milieu. Elle est assez jolie, celle-là. Mais elle va être un peu grande. Qu'est-ce que j'avais dans les petites pages encore? Ben, j'ai le open. Mais le open, vous voyez, il y a les nuages de ce côté-là. Ou alors, j'en fais une petite, vraiment petite comme ça. On peut aussi. Mais bon, je vois pas trop... Est-ce que ça va? Je pourrais rien écrire dessus. Alors, voilà, on va mettre celle-là. Je la plie en deux. Hop, et là, ben, j'ai déjà ma structure qui est faite. Voilà. Tout à fait ce que c'est que le junk, c'est ça, hein, tout simplement. Alors là, ben, j'enlève la table de rayon-âge, j'en ai plus besoin. Je vais me munir donc d'un pic. Alors, moi j'ai comme ça, un pic, mais on peut prendre, si vous n'avez pas de pic comme ça, vous pouvez prendre le pic, un pic à brochette, le touche-à-tout. Voilà, le touche-à-tout de chez Stampin' Up, mais vous prenez un gros pic à brochette, pas de souci. Moi, donc ce qu'il vous faut, parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est une grosse aiguille à laine qui vient de se sauver. Voilà, une grosse aiguille à laine pour mettre le fil dedans. Mais à la limite, vous pouvez passer le fil comme ça si jamais vous êtes doué. Mais c'est vrai qu'avec une aiguille, c'est quand même plus pratique. Alors là, je prends la ficelle blanche là. Je ne savais jamais trop à quoi elle servait, pourquoi ils nous mettaient une ficelle dedans. Et bien, tout simplement, je vais vous montrer. Je prends... Alors, je vais faire ça. Je prends un cahier, quelque chose d'épais, pour pas casser ma table en verre, et pour pouvoir m'en servir, appuyer dessus. Mais on peut prendre... Moi, je prends mon gros carnet, on peut prendre une planche en bois de cuisine, chose comme ça. Là, on va bien mettre en place nos pages, hein. Surtout les petites, donc une en haut, pour que ça soit pas trop épais, et une en bas, voilà, tout simplement, et une au milieu. Et là, je mets mon mini, je mets tout simplement, j'enfile le fil. Alors, bon, je vais faire les trous, et je passe. Alors, je suis au milieu, je vais en faire 4. Donc, je vais en faire 1, 2, 3, 4. Moi, je ne mesure pas. Hein. Je fais, approximatif. J'espère. Voilà. Avec le touche-à-tout, ça vous fait des beaux gros trous. Hop, je passe mon fil. Vous avez vu comment c'est facile? Je vérifie que je suis bien toujours droite. Là, je vais faire un deuxième en bas. Donc, je laisse bien toujours. Voilà. Avec le touche-à-tout, c'est bien rigide. C'est quand même super pratique. Avec ma grosse aiguille, je repasse. Mon fil. Donc là, je laisse un petit bout pour pouvoir faire un petit nœud. Là, je vais repasser au milieu, dans le même trou. Je vais le coudre, hein, en fait. Hein. Alors.
ça m'a fait un trou, hop, à côté, que je camouflerai parce que du coup, ça n'a... Voilà. Et là, du coup, ben, là, ça tient déjà bien, hein, vous êtes sûr. Je le retourne. Je vais refaire un autre trou plus haut. Alors, celui-là de papier est pas trop épais. Donc, ça va assez bien. Parce que c'est vrai que si vous avez un papier un petit peu pas assez épais ou trop épais, et bien c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à mettre. Là, je vais faire... Bon, je l'ai mis un peu haut, mais c'est pas grave. Hein. C'est le principe du junk. Hein. C'est pas quelque chose de... Et là, en fait, vous voyez, ça tient déjà bien. Je sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, j'essaye de faire... Et... On entend mon chien qui rouspète. Je suppose que le voisin... doit être par là. Puisque bien évidemment, j'ai laissé la porte ouverte. Je vais aller voir ce qu'il veut. Voilà, donc c'est mon mari qui rentre. Hein. Faut pas s'inquiéter. C'est pas grave. Et là, bah, du coup, je vais faire un petit nœud et je vais repasser pour faire un nœud. Regarde vite la voiture. Et voilà. Et je vais faire un petit nœud en haut pour pouvoir faire un petit charme au bout. Voilà. Faire un petit charme. Ou pour accrocher des petites breloques, des petites choses. Et voilà. Et je me retrouve avec un petit livret de junk où je me retrouve avec un petit filbook. Et là, donc, je vais scotcher. Donc là, j'enlève tout ça. Alors, je vous laisserai refaire mettre au ralenti, hein, parce que je vous ai dit 15 minutes. Alors, du coup, j'essaie de me dépêcher. Après, ben, je vais mettre du petit scotch double face là pour fermer mes petites pochettes. Bizarre que mon mari rentre à cette heure-ci, il est rentré plus tôt, je pense. Faut dire, il fait une telle chaleur. Vous voyez, et du coup, bah, ça vous fait une petite pochette. Là, j'ai mon petit. Là, j'ai la page d'après. Là, j'ai une grande pochette. Donc, je vais, pareil, hop, mettre du scotch. J'essaie de me dépêcher parce qu'il va arriver. Il va s'incruster dans ma vidéo, vous le connaissez pas? Enfin, si vous le connaissez. Voilà. Là, après, ben, j'ai la petite page. Là, après, j'ai la page. Ah, ben, du coup, c'est ballot, j'ai mis la ficelle et que j'ai mis le truc là, moi. Et ben, il va falloir que je la remonte ou je mettrai un charme en bas. Je l'ai mis à l'envers. J'ai pas fait attention quand j'ai cousu. Et bien, je mettrai une petite breloque toute petite parce que la pochette, elle est en bas. Donc, je vais pas en mettre... Voilà, donc vous voyez, du coup, là, et ben, ça me fait la petite pochette. Hop, on tourne. Je pense qu'il va y avoir de l'orage tellement il fait lourd aujourd'hui. Donc là, on peut, avec une perfo ronde, faire une petite encoche hein, que je fais après en fonction. Et vous voyez, tout simplement, je mets... Hop. Alors, moi, j'ai du scotch double face qui va bien. Hein, comme ça, pas du action. Et ça permet... Et voilà. Et du coup, bon, bah là, ma ficelle, elle est là. Bon, bah, va falloir... je vais faire autrement. Je vais la fermer et puis je remettrai un petit bout en haut.
parce que du coup, elle n'est pas en haut, elle est en bas. Et bien, c'est pas grave, je vais la couper. N'oubliez pas, bien évidemment, il faut... brûler les petits bouts. Voilà. Et on se retrouve avec un petit mini comme un junk. Vous en faites 3 comme ça avec du papier que vous récupérez. Vous le mettez à l'intérieur et ça vous fait un junk. Hein. Je l'ai cousu. Vous voyez, tout simplement. Et ça me fait un mini livret. Voilà, qui me servira, moi, à mettre des mini photos, un mini projet. Vous voyez, super facile à faire. Hein, moi, je trouve. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Tout simplement. Et puis, le format va tip top, en fait. Hein. Vous voyez, c'est 10,5 à l'intérieur et c'est 12 sur la couverture. Comme ça permet, si on veut mettre des petites choses qui dépassent. Et puis après, on a plein de petits papiers qui restent. On a encore plein de papiers. Et puis, on a surtout toutes les die cuts. Hein. On a les die cuts et les tags et tout ça pour tout faire pareil. Hein. Donc là, il ne reste plus qu'à le décorer. Là, je vais me trouver une grosse pince ou quelque chose pour le fermer. Tout simplement parce que moi, c'est vrai que j'aime bien le principe de fermer avec des pinces comme ça. Et voilà. Pour comment j'ai fait mon petit run book pour partir en Bretagne. Voilà. Bon, j'ai dépassé un peu les 15 minutes, hein, mais j'ai essayé de faire vite. Mais je suis sûre que j'ai été trop vite pour certaines. Alors, vous allez être obligé de faire super doucement pour refaire. Mais c'est vrai qu'utiliser vos kits de l'année dernière pour faire, vous voyez, vous êtes invité chez quelqu'un, vous voyez, en 10 minutes, vous avez fait un mini. Après, il n'y a plus qu'à le décorer. Alors, vous avez tous les petits tags, regardez. Vous avez vraiment tout qui est coordonné, qui va super bien pour mettre, pour faire. Donc, il y a vraiment... aucune difficulté, vous voyez, après, hop, vous êtes invité, vous mettez, voilà, selon si c'est un homme, une femme, be happy, ça peut être un petit mini que vous offrez pour un anniversaire, et les gens mettent des petites photos, mettent plein de petites choses à l'intérieur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, j'espère que vous l'aurez regardée souvent, et... plusieurs fois pour suivre. Si j'ai été trop vite, je m'en excuse. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec le petit tout rempli bientôt quand je serai rentrée de vacances. Voilà, bisous bisous les filles.